l'humilité de ces grands hommes-là que le Seigneur permet que je sois là. Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'église baptiste de mission et j'ai aimé leur humilité. Alléluia. Que le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 s'asseyent pour que j'explique l'organisation d'une faculté. C'était une expérience formidable. Et j'ai vu que ce qui fait les grands hommes, c'est l'humilité. L'humilité. Parce que plus Dieu t'élève, plus il faut t'abaisser. Plus Dieu t'élève, plus il faut t'abaisser. Toujours plus. Et tu verras que le Seigneur fera quelque chose de spécial dans ta vie. Il n'y a pas de grand foyer, il n'y a pas de grand mariage sans humilité. L'humilité n'est pas seulement pour l'homme. L'humilité n'est pas seulement pour la femme. L'humilité même est pour chacun de nous. Dans tout ce que nous sommes en train de faire. Comment nous voyons notre foyer, comment nous voyons notre maison, comment nous voyons les choses. Alléluia. Et nous allons changer aujourd'hui de regard. Dis à ton mari, nous changeons de regard. Dis Amen avec moi. Amen. Il y a un chant qui dit, il n'a jamais été. Quelqu'un se prépare pour une nouvelle dimension avec Dieu. Qui est prêt pour une nouvelle dimension avec le Seigneur? Tu es prêt, Jésus? Une nouvelle dimension d'amour. Une nouvelle dimension de grâce. Alléluia. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Ta vie ne tourne pas comme tu veux. Tu aspires au mariage, tu aspires à la joie, tu aspires au grand amour. Et tu n'es pas satisfait de la manière dont les choses fonctionnent. Je veux que tu saches qu'il n'a jamais été surpris à un événement. Et celui qui voit la fin, avant que les choses ne commencent. Il savait que tu serais bloqué à un moment donné et que tu aurais besoin de lui. Alléluia. Et je veux que tu lui fasses confiance. Et en entendant ce chant, il faut lui faire confiance parce qu'il va se manifester ce matin. Alléluia. Il a pas besoin de toi. Il prend soin de moi. Il veille sur moi, il voit ma vie. Il a ma vie sous
qui dit, il est le papa le plus responsable. Tu peux avoir un père physique. Ton père physique peut t'aimer, mais il ne pourra pas te protéger pendant longtemps. Mais Jésus, il est le Père qui sait de quoi toi et moi on est fait. Et je lui fais tellement confiance. Alléluia. Vous n'avez pas idée combien notre Dieu prend soin de nous. Alléluia. Aujourd'hui, là, quand je suis arrivé, je dis, il est le papa le plus responsable. Mais il te positionne dans une position que souvent, comme tu ne comprends pas, que tu te dis, mais pourquoi il m'a mis là? Est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes là? Mais il est le Dieu qui sait ce qu'il fait. Il y a des moments où tu lui demandes des choses et il ne te répond pas. Tu crois qu'il t'a oublié, tu crois qu'il t'a abandonné. Mais quand notre Dieu est dans le silence, c'est pas parce qu'il ne peut pas agir, c'est parce qu'il se prépare pour une autre dimension dans ta vie. Alors quand on dit, il est le papa le plus responsable. Quelqu'un peut chanter avec moi? Il est le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Quand on dit qu'il est le papa le plus responsable, quand tu es un enfant fier de son papa, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge. Alléluia. Tu quittes ta place, tu vas embrasser un frère, tu vas embrasser une soeur, tu vas saluer, tu chantes et tu vas ta papa. Alléluia. Alléluia. Oui, il est le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Amen, amen. Il est le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Amen, amen. Il est le papa le plus responsable. Et qu'aujourd'hui tu te sentais seul sans ton papa. Tu connais ce chant-là? Tu le connais? Tu peux le chanter à la gloire de Jésus. Je veux que tu le chantes. Il va te faire du bien. Il est le papa le plus responsable. Alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Nous te rendons gloire, nous rendons l'honneur, nous rendons la magnificence. Que ton règne soit établi, Père de gloire. Merci de nous accompagner ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Qui sent que il aime son mari, elle aime son mari d'un amour spécial ce matin?
Qui a envie d'aller embrasser son mari, d'aller embrasser son épouse ce matin? Je te donne 2 minutes. Alléluia. Alléluia. Il y a une différence entre aimer et chérir. Je dis, on peut aimer sans chérir, mais on ne peut pas chérir sans aimer. Alléluia. Quand tu te mets à chérir, il y a des mots que tu trouves. Et dans notre communauté évangélique, généralement, on aime appeler nos mamans, nos femmes, maman, on aime appeler nos maris, papa. Parce qu'on peut se cacher derrière ces mots pour parler de la soumission. Mais la soumission n'exclut pas qu'on chérisse. Alléluia. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Alléluia. Qu'on prenne soin l'un de l'autre. Chacun de nous, quand on se marie, on a des attentes très élevées. On attend quelque chose. Quand tu entres dans un foyer, c'est parce que tu attends quelque chose. Et quand tu as cette attente-là ne sont pas satisfaites, au bout d'un moment, ça commence à jouer dans ta tête. Et puis tu te demandes, est-ce que j'ai choisi la bonne personne? Nous voulons parler du grand amour en Christ. Est-ce qu'on peut vivre le grand amour en Christ? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens commencent à porter envie aux gens du monde. Parce que là-bas, on a le sentiment qu'ils s'aiment réellement. Pourquoi nos mamans sont abonnées à tous les films de télo de village? Les soirs, c'est les soirs, elles sont scotchées là. Elles savent comment ça s'est terminé, elles sont à chaque soir. Alléluia. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un film qu'on appelait Marima, quelque chose comme ça. Bon, je ne vais pas parler de côté pour citer ce film-là. Alléluia. Mais je vous dis, une scène s'est passée. À l'époque, je pense que j'étais fiancé, je pense bien. Et il y a une dame qui allait chez elle à la maison, c'était l'heure du film. Elle courait. Mais quand elle a calculé entre sa maison et là où elle était, c'était trop loin. Le film était déjà arrivé. Elle est rentrée chez ma fiancée là-bas, dans leur maison, sans connaître quelqu'un. Elle est rentrée assise pour regarder le film. Et quand elle a fini le film, elle est ressortie. Mesdames, on a tous cette culture de l'amour. Dieu a créé l'homme avec ce besoin d'aimer. Et le plus grand besoin de l'homme, c'est d'être aimé et de pouvoir aimer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui, depuis très longtemps, on n'a jamais dit je t'aime? Il y a des gens qui n'ont jamais dit à leur enfant je t'aime. Il y a des mamans ici qui n'ont jamais reçu de leurs enfants un mot je t'aime. Moi j'ai une fille, j'en ai 2, 3 même pratiquement. Excusez-moi quand je dis 1, 2, 3, c'est une longue histoire. Voilà, le temps ne permet pas, parce qu'aujourd'hui parmi nous, enfants de Dieu, souvent on ne s'occupe que de nos enfants à nous. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas adopter. Alléluia. Moi j'ai 2 filles physiques, biologiques, mais j'ai adopté une autre. Ça fait 3. Et actuellement, j'ai adopté une 4e. Amen. Et je sais que chaque année, j'élève pratiquement 15 enfants que je scolarise. Pas parce que je suis riche, mais parce que ça fait du bien de partager. Ça fait du bien de rendre. Vous savez, il n'y a pas de gloire à garder pour soi. Il n'y a pas de victoire dedans. Dans ma maison, on est 17. Dans ma maison, vibre. C'est à la canne que le quartier a su que ma maison choque. Mais c'est ma maison qui donne le temps. Moi, je suis dans un quartier où on ne fait pas bruit, où on ne dit pas bonjour à son voisin.
On ne dit pas bonjour à sa voisine. Quelqu'un connaît le quartier de cité de Cocody, où ton voisin est ministre. Lui, il est directeur là, lui, l'autre aussi, l'autre est comme ceci. On ne se dit pas bonjour. Parce qu'on ne doit pas se dire bonjour. Alléluia. Mais pendant la canne, comme chez moi, il y a beaucoup de jeunes, ils sont attirés de la jeunesse de l'église. Ils ont organisé leur partie chez nous. Et ils se sont mis, quand il y a un but, ils crient, wow! Et ils sortent, quand la Côte d'Ivoire, ils sont sortis avec leur micro, avec les sifflets, avec leur bouche là. Des quartiers, on ne fait pas ça. Ils sont sortis. Moi, j'ai eu peur de dire, oh, les enfants là vont me tuer aujourd'hui. Mais quand ils sont sortis, je vois que les enfants sortent et je vois que le nombre augmente. Petit bruit, ils ont commencé à ça. Il plus beaucoup. Je suis sorti pour leur dire, mais vous faites du bruit dans le quartier là. Vous avez vraiment remarqué, moi ça va faire monter la bobo. On a réussi un peu, quand on se comporte comme des gens qui ont réussi. Donc je peux les calmer. Je vois des mamans, des papas, et d'autres jeunes en tout cas orange de la Côte d'Ivoire, les mamans attachées. Je sentais que ça vibrait en elles. Deuxième match pour la Côte d'Ivoire, on va gagner là. Deuxième match. Mes enfants ne sont pas sortis. Les gens viennent taper à la porte. Ils sont où? Alléluia. Les gens ont besoin de vivre. Vous savez, souvent on est trop coincés. C'est ça, non? On est tellement coincés qu'on n'a plus à vivre notre vie. Quelqu'un m'a dit Amen. Non, Dieu pas de nous. Et il est sapé comme un prince de l'éternel. Alléluia. C'est comme ça qu'on va à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église comme s'ils ont pris crédit. J'ai dit, mon fils, je partais en mission et je suis allé sur l'autoroute pour me soulager. Et j'ai vu un monsieur s'arrêter à côté. Il a arrêté sa voiture pour se soulager aussi. Mais le monsieur, quand tu le vois, il est un genre, comment dire. Quand tu le vois, tu dis, moi, je suis tombé amoureux de lui. Je vous dis la vérité. Je dis, mais il est chic. On est de la première promotion, mais il est chic. Alors je me suis dit, moi j'étais habillé en tricot façon. Hein. Je me suis dit, mais c'est quand moi-même j'ai vu ma best life. Alors je me suis décidé, chaque dimanche, j'ai vu ma best life. Je veux travailler dans votre tête un peu avec les gars. Parce que, il y a des, tu veux dans son fils, il y a des gens en Christ qui prient pour se marier. Tu veux te marier, tu vas en campagne, et puis tu t'habilles en bazar. Même quand Dieu veut te donner un frère, quand tu apparais dans son songe, il dit au pasteur, pasteur, il faut prier pour moi. Dans ce temps-là, il y a 6 des autres batailles. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas de vilaine femme. Il n'y a que des femmes qui refusent de révéler leur beauté. Quelqu'un m'a dit Amen. Toi-même, tu combats ton mariage. Ce n'est pas les sorciers de ton village, hein. C'est toi-même. Mais ta manière d'être là, quand on te voit, on ne sait pas qui on va marier. Hein? C'est quand quelqu'un te voit, il n'a même pas un coup de cœur. Oh, quelqu'un m'entend ce matin. Il parlait avec ce matin. Elle me dit non, je souffre trop, ma vie est comme ceci. Les petites filles qui vendent l'eau, qui vendent orange, qui vendent tout là, les petites filles du là, quand elles vendent orange. Quand ta basque vient, quand la madame, il faut la croiser, tu vas voir. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il faut te déplaquer pour venir séduire quelqu'un. Je dis il faut te faire belle. Tu es pauvre, tu es belle. Quand tu viens, forcément, ton mari n'est pas loin. Alléluia. Et même s'il n'a pas encore la révélation, il va recevoir le songe. Le même jour. Bon, maintenant, je ne parle pas des frères en Christ. Toi, celui qui a veste verte, pantalon rouge, je suis jaune, et puis tu peux marier qui? Ézéchiel, il est dans l'histoire de la manière de danser là. Tu danses beaucoup de pieds, c'est attends, tu en parles de quoi? Il faut te donner un peu. Si tu es à l'église, tu veux te marier avant des gens, mais tu fais plus ça.
quand je m'habille, je suis au boulot de ma voiture, toutes les femmes qui me voient se disent que, ah, voilà mon mari idéal. Mais si tu m'habilles dans mon amoureux, quelqu'un me comprend? Mais tout est là. Par contre, ceux qui viennent nous trouver autour, pas de mariage, donc vous ne soyez pas choqués. Tout est là, dans votre tête. C'est vous-même qui combattez votre mariage. Vous-même. C'est pas quelqu'un. Souvent, laissez les témoins tranquilles. Mais toi-même, tu réfléchis comment, tu fonctionnes comment. Tu veux marier une soeur. Tu veux que la soeur puisse tomber amoureuse de toi. Tu l'invites à manger. Et à la fin de votre petit repas, tu lui donnes 200 poils à la maison. Ça là, c'est pas une page qui est tournée, c'est un livre qui est fait. Parce qu'elle n'a pas besoin de dons spirituels pour voir ce qui va arriver demain. Elle a tout compris. Non, laissez la Christ. Attendez. Je sais pas. Donnez-moi un panier. Ce panier est occupé. Il n'y a pas de panier. Il y a des paniers. Trouvez-moi un panier. Version Christ, je vous dis une chose. Ne mariez jamais un frère qui ne donne jamais à l'église. Mais si Dieu lui donne la vie, là, il n'est pas capable de donner à Dieu. C'est pas toi qui lui donne une vie qui va soutenir. Donc remarquez bien les frères, quand on dit qui veut donner pour le peuple 15 000, puis c'est vrai. Ce frère il a de l'avenir. Il faut déposer. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Maintenant, vous les frères là, faites attention aux sœurs qui ne cotisent jamais à l'église. Ces genre de sœurs là, elles sont dangereuses. Parce que ça là, c'est pas pris dans ça, c'est un bagage chanté sur lui comme ça. C'est pas un fardeau, c'est un bagage. Parce qu'une femme est capable de donner libéralement. C'est des signes qui ne comptent pas. Moi je sais qu'il y a des hommes qui n'aiment pas parce que les femmes donnent beaucoup. Alléluia. Pour bénir Dieu d'avoir une femme qui donne beaucoup. Moi dans mon église, j'ai 2 frères comme ça. Donc ils ont des femmes qui sont très libérales. Vraiment libérales. Et souvent ils n'aiment pas trop ça. Ça les dérange. Femme qui est libérale jusqu'à un peu voiture pour garçon. C'est pas elle qui est là. Alléluia. Moi, je suis venu voir le frère la question. Je lui ai demandé un jour, mais comment tu fais puis ta femme t'entretient là? Moi, elle donne un peu de goût. Mais pour moi, là, elle ne m'entretient pas bien. Il se dit à lui, en fait, c'est une manière de dire, quand une femme est aimée, quand une femme aime, et qu'elle est bien éduquée spirituellement, elle partage ce qu'elle a. Véritablement. Si en tant que femme, tu n'es pas capable de donner, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que j'ai parlé d'une femme ici? Souvent les femmes me disent, l'argent de la femme c'est pour elle, et l'argent de son mari c'est pour elle. Quand toi tu finis de raconter ça, tu as vu ça dans quel verset biblique? Le temps où on est aujourd'hui là, attendez ma fille, tu es mariée non? Non, tu es fiancée. Hein? Ah oui, tu l'as fiancée. Non, tu vas te marier bientôt. Aujourd'hui, ta date de mariage va dire. Tu as compris? Pour plus t'inquiéter. À toi, quand tu vois ensemble, que tu es prêt pour te marier. Alléluia. Si tu la maries pas cette année-là, l'année prochaine, je vais trouver un mari. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de délivrance. Et ils ont bien d'être choqués. Alléluia. Quelqu'un m'a dit Amen. Tu comprends non? Bien. Une femme qui est battante, qui travaille, qui a un certain niveau, elle s'est battue, elle travaille. Donc, il y a des points de foyer qui se lèvent très facilement quand on a un statut. J'ai rencontré un monsieur qui est magistrat et souvent il se plaint, sa femme se plaint. Un jour, ses amis lui ont dit, devant moi, tu te plains, tu dis là-dessus, tu n'es pas content, il faut la libérer. Il dit non. On lui dit pourquoi? Il dit, le niveau de vie qu'on a atteint et moi, on ne peut pas se séparer. Parce que nous deux, on maintient le niveau. Mais toi, tu maintiens aucun niveau.
La Bible dit que Dieu nous fera une aide. C'est ça la Bible dit. Une aide comment? Vous avez vu bien le mot aide là. Est-ce que vous lisez bien votre Bible? La femme est quoi? Une aide là, ça veut dire quoi? Dans le mot hébreu qui signifie aide là, il est dans ce sens. Ce sont à son fils secours. C'est le même mot qui je lève les yeux vers la montagne. C'est le même mot qui est là. Donc la femme était secours pour son mari. Donc avis aux femmes aussi en Christ qui veulent être prises en charge. Vous êtes un secours. Mais un homme doit aider sa femme à être son secours à lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Qui est le secours de son mari? Elles ne sont pas trop sûres. Donc tout le reste, c'était quoi? Les prises en charge de la mairie. Hein? Jésus-Christ. Attends, tu as une femme qui paie le loyer. Mais même quand tu es fâché, mais souvent, comment tu te dénonces de ta tête? Quelqu'un est d'accord avec moi? Je pratique, je vais au choco maximum. Quelqu'un est d'accord avec ce que je dis? Mais si tu n'es pas d'accord, il faut avoir le moral. J'ai déjà le micro. On va prendre la parole de Dieu. Et on va parler du grand amour. Si ça te fait du bien, tu viens faire l'offrande. Alléluia. Tu viens donner à Dieu. Quand tu sais qu'une parole t'a fait du bien, tu veux donner à Dieu. Je vais lire dans un texte, le texte de Esther. Vous savez que dans la vie, il y a deux livres qui portent le nom de femmes. Qui c'est ça? Il y a Esther et il y a quoi? Et c'est merveilleux, non? Mais Esther raconte l'histoire merveilleuse d'un amour improbable. La Bible dit, à partir du verset 3, chapitre 1, troisième verset du début du livre d'Esther. La troisième année de son règne, il fit un festin. On parle de roi Cyrus. Et il a tous ses princes. Et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses, des Mèdes, les grands, les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours. Pendant 180 jours. 180 jours, j'avais combien de mois? 6 mois. Donc il avait fait des 6 mois. Pendant 6 mois, il avait fait avec les princes de son royaume. Très bien. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours. Donc 6 mois, 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Amen. J'aimerais qu'on lise au verset 9. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bizda, Abona, Bigda, Abata, Zeta et Kaka, ces deux qui servaient devant le roi Assyrus, d'emmener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir. Quand elle reçut les eunuques, par les eunuques lors du roi, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alléluia. Je vais couper là pour qu'on puisse gagner du temps. C'est 10 chapitres pratiquement très intéressants. Mais au-delà de Esther, la reine Esther, c'est l'une des histoires qui raconte l'amour, qui parle vraiment de l'amour. Et qui parle du grand amour. Voilà un roi qui est tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Vashti, qui n'a que sa reine. La Bible dit qu'elle était très très belle de figure. Elle était tellement belle que le roi, après 6 mois, 7 jours de fête, décide de la faire venir pour qu'on la mise à côté. Mais elle dit, elle ne vient pas. Parce que dans le même temps, elle-même faisait une fête aussi.
responsabilité, votre petit palabre là devient palabre public. Des situations que vous aurez pu gérer entre monsieur et madame vont devenir un problème essentiel. Simplement parce que vous êtes un homme public. Le problème de foyer d'un homme public devient toujours un problème public. Donc les gens ont constaté qu'elle n'est pas venue. Alors les princes lui ont dit, mon roi n'accepte pas ça. Une telle femme, il faut que tu la rejettes. Mais le roi aimait sa femme. Il ne voulait pas le faire en vérité. Mais pour son honneur, il a accepté de la laisser partir. Au bout d'un moment, il a commencé à regretter de l'avoir laissé partir. Il a commencé à penser à elle. Alors les gens ont décidé de faire une nouvelle élection pour choisir une nouvelle femme. Ils ont fait venir toutes les filles du royaume, de basse classe, de moyenne classe, de grande classe. Tout le monde devait venir, les plus belles, pour pouvoir voir celle qui allait gagner le cœur du roi. Et il y a l'une d'entre elles, Ophélie, mais élevée par son cousin, Mardochée, elle s'appelait Esther. Celle dont le livre porte le nom, c'est elle qui a réussi à gagner à la fois la faveur des gens de la cour, mais à la fois aussi la faveur du roi. Et le roi, la Bible déclare que le roi l'a aimé. Il a aimé. On dit qu'il trouva grâce aux yeux du roi, qu'il a aimé. Vous voyez, voici deux femmes différentes. Elles étaient belles. Voici est belle. Sa personne extérieure, très belle, mais la personne intérieure a un problème. Alors qu'on a Esther, dont on ne parle pas trop de la beauté, mais dont la personne intérieure a trouvé grâce aux yeux du roi. Et finalement, le roi l'a gardé. Votre personne extérieure, votre beauté physique, va vous permettre peut-être d'arrêter les hommes autour de vous. Mais c'est votre caractère qui vous donnera un foyer. Une est sortie du foyer et l'autre est rentrée. Simplement parce qu'elles ont manifesté des caractères différents. Aujourd'hui, quand on parle de grand amour, on a une conception comme les chrétiens. On se dit que le grand amour, le coup de foudre, c'est pour les gens du monde. C'est ça, non? On se dit à l'église, il n'y a pas de coup de foudre. À l'église, on se met ensemble et puis après, on réfléchit comment on va marcher. Non, c'est pas comme ça. Mais je vous fais comprendre aussi, quand on parle de coup de foudre, toutes les histoires ne sont pas forcément un coup de foudre. Toutes les histoires d'amour ne commencent pas par un coup de foudre. Souvent, les foyers les plus solides n'ont pas commencé par un coup de foudre. Le roi Assuérus certainement a eu le coup de foudre pour Vasti. Il a aimé, vraiment aimé, et il a pris une femme. Aujourd'hui, certains peuvent se poser des questions pour se demander, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que ce foyer est vraiment mon foyer? Parce que quand elle voit son mari, ou qu'elle voit sa femme, il ne se ressent vraiment en rien. Vraiment en rien. Elle se demande, mais quand on cassait par des bagages là-haut, comment j'ai fait pour tirer cette jupe-là? Mais tu es déjà dedans. Alors elle réfléchit. Et quand je l'écoute parler, elle dit, c'est à cause de mes enfants, je suis là. C'est à cause de mes enfants, je suis là. Est-ce que ça ne vous évoque pas beaucoup de foyers chrétiens aujourd'hui? Où on a le sentiment qu'on s'est trompé de notre choix. Mais parce qu'à la vérité, beaucoup parmi nous, on ne nous a jamais enseigné comment faire le choix qu'il faut en Christ. On n'a jamais, dans nos églises, on n'en parle pas souvent. Donc ça fait que souvent, on n'est pas préparé au bon choix. On tombe sur quelqu'un comme ça et puis on prend. Je vais vous dire une chose. Il est important, je dis souvent, il est important que quand tu arrives à un âge et que tes enfants grandissent, gagne leur confiance. Et puis parle avec eux. Moi, chez ma fille, j'ai fait tout, j'ai gagné sa confiance. Et en parlant, j'ai posé, puis je lui ai demandé, mais est-ce que tu es quelqu'un? Elle m'a regardé, elle n'a pas répondu. Mais quand tu après, elle m'a répondu. Et un jeune homme qui s'est approché d'elle, qui lui a dit, il est bien. J'ai dit, ah bon?
J'ai avalé mon choc et mon traumatisme pour continuer à causer. Mais comment ça se fait ça? Et puis elle m'explique. Et finalement, je lui demande, et il a quel âge? Elle me dit qu'il est moins âgé qu'elle de 1 an. Une femme peut marier un homme plus jeune qu'elle. Pardonnez-moi, et puis comprenez-moi. Mais je lui ai dit, tu es trop jeune pour ça. C'est quand tu arrives à cet âge-là, hein, et puis tu ne vois plus dans le championnat quelqu'un, que tu descends en 2e division. Mais pour le moment, là où tu es arrivé, là, tu n'es pas arrivé là-bas. Donc tu as le temps de voir un peu plus haut. Et je lui ai parlé, et elle m'a comprise. Mais parce que j'ai créé la causerie avec elle. Sinon, derrière moi, j'allais me retrouver avec une situation à gérer difficile. Et dans notre communauté, souvent, même nos parents là, ils oublient à quel âge ils sont tombés amoureux pour la première fois. Ils ont l'impression que leurs enfants sont des enfants. Prenez le WhatsApp. Vous serez édifiés. Tu te rends compte qu'elle a plus d'informations même que toi. Pas du sérieux. C'est elle qui sait. Mais c'est la vérité. Parce que souvent, on ne s'implique pas dans les choix. C'est pour ça qu'on est pasteur. Quand un jeune a 24 ans, 25 ans, il faut l'appeler. Pour lui demander, dans l'église, est-ce que tu vois quelqu'un? Parce qu'un frère qui, 25 ans, 26 ans, ne parle pas des fiancés, et puis il est dans l'église, oublie, c'est pas loin. Quelqu'un m'a dit Amen. Donc, il vaut mieux anticiper. Rapidement, lui demander qu'est-ce qu'il ne. Il y a quoi? Surtout le frère, il travaille, il est sur son stable, et puis il ne parle jamais des fiançailles. Il y a 2 cas. Soit c'est un gros pécheur, c'est le chef du gueule qui est là, et puis tu ne sais pas. Soit il y a un rubis en téléchargement qui est là. Donc, quand le téléchargement soit complet, il faut arrêter ça maintenant. Quelqu'un m'a dit Amen. Je veux qu'on comprenne ce que je dis, c'est simple. On parle de grand amour. Vous allez me demander, mais pasteur, est-ce qu'on peut être vraiment amoureux de son mari? Parce que moi, je ne suis pas amoureux de mon mari, on est là, bien sûr. Mais oui, on peut être amoureux de son mari. Le vrai problème qui fait qu'on n'est pas amoureux, tout dépend du regard qu'on a. Quel regard vous avez sur votre conjoint? Rappelez-vous d'Adam et Ève. Quand Adam a vu Ève la première fois, qu'est-ce qu'il a dit? Voici cette fois, os de maison, chair de. C'est un regard prophétique. Il est libéré. Chapitre 2, os de maison. Chapitre 4. Chapitre 3 même au départ. Quand Dieu lui a demandé, mais Adam, où es-tu? Il dit, j'avais la voix, je me suis caché. Et lui demande, mais pourquoi tu t'es caché? Il dit, j'ai eu peur. Il lui demande, mais pourquoi tu as eu peur? Est-ce que tu as mangé du fruit ou je t'avais conduit de manger? Il dit, oui, j'ai mangé. Il dit, non, c'est la femme que tu as mise à côté de moi là. C'est elle qui m'a poussé à ça. Sauf Dieu, comment tu me connais? Moi, je suis quelqu'un, je suis très loyal, très fidèle. Mais quand tu l'as envoyé, tu as gagné ton affaire. Tu as gagné mon attention. Vous m'arrivez. Ici, chapitre 2, elle est os de maison. Chapitre 3, elle est un piège pour ma vie. Quelqu'un vous a remarqué? Son regard a changé automatiquement sur celle dont il partageait la vie. Nos foyers ne marchent pas en fonction du regard qu'on porte sur la personne dont on partage la vie. Si tu la regardes comme un piège, tu ne peux pas libérer ton amour. Quand une femme dit à son mari, toi comme ça, si ce n'est pas Jésus, tu peux me gagner où? Tu es un accident de parcours. Moi, je me demande même quand je te vois la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le regard. Amen. Je vais vous montrer l'importance du regard qu'on a sur la personne. Ce sont des informations qu'on a du bon regard. Il y a une dame qui avait son foyer, elle avait pris une femme de ménage.
La femme de ménage était vraiment super, très bonne. Et les filles de ménage vraiment super. Et c'est qui a placé la fille au bout de 4 mois à vivre chez elle. Madame, ma fille elle ne fatigue pas, fatiguée. Elle est formidable, parfaite. Elle dit, ah, Dieu merci. Dernièrement, je lui fais, elle dit, continue, je lui fais confiance pour tout. Elle fait mon lit, elle fait ma chambre. Vraiment, c'est ma fille, moi, elle est bien. Elle dit, ah, autrement, elle a changé. Changé. Elle dit non. Le foyer où je l'ai mis là, elle a hérité le mari de la femme. Bon, quand la femme là s'en va, tu as analysé cette information. Quand on va à la jeunesse, tu vas me tester. Pourquoi? Parce qu'une information nouvelle a changé le regard que tu avais sur elle. Donc tu te comportes avec elle en fonction de l'information que tu as reçue. Tout dépend de l'enseignement de l'éducation spirituelle. Changez votre regard. Et la Bible montre au chapitre 4. La Bible dit, Adam connut sa femme Ève. Puis elle enfanta. La Bible dit, Adam donna à sa femme le nom de Ève. Ce qui signifie la mère des vivants. Au chapitre 2, il a apprécié. Chapitre 3, il dit c'est un problème. Au chapitre 4, il change de regard lui-même. La Bible n'a jamais dit qu'elle a changé, mais la Bible nous montre que lui-même il donne le nom de mère des vivants. Parce que la Bible montre que par le péché, la mort est entrée. Alors il dit non, ma femme n'est pas une source de malheur, ma femme est une source de vie. Il change, il rebaptise lui-même sa femme. Elle s'appellera elle, la mère des vivants. L'importance du regard. Comment vous voyez votre conjoint? Commencez à avoir la culture de nouveaux regards. Voyez là et voyez-le comme un ange que Dieu vous a prêté. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Un ange. Quelqu'un est passionné après acheter des regards aujourd'hui? Amen. Qui est passionné des regards véritablement? Ne peut l'avoir comme un problème. Parce que souvent on est tellement concentré sur les défauts qu'on commence par oublier les qualités. On est tellement concentré sur les erreurs que la personne fait que finalement on oublie même les bons côtés. Et on a l'impression qu'elle est tellement mauvaise à vos yeux. Et généralement elle devient mauvaise surtout entre 2h et 4h du matin. Quand elle te dit non, c'est là elle est vraiment mauvaise. Ah non, elle est mauvaise. Elle est sérieusement mauvaise. Elle ne s'est rien fait. Parce qu'elle a dit non. Si le gars dit oui, on ça peut aller. On peut gérer. Mon message n'est pas pour tout le monde. Que chacun comprenne ce qu'il peut comprendre. Quelqu'un m'a dit amen. Je vais continuer. Regardez le texte. Vous allez le je me suis donné mon texte. Voici un homme qui a un regard positif sur sa femme. Il l'aimait. Il est tellement bon regard. Quand on regarde les deux, la voix à vie, c'est à qui la faute? Qui a créé le palabre là? Qui a créé sa voix à vie? Certains vont me dire, c'est qui pense que c'est le roi? Il est dans le même ça. C'est le roi qui a créé le palabre. Sur le foyer marché, mais qui pense que c'est le roi? Qui pense que c'est la reine? Qui a créé par la reine Bastille? Qui pense que c'est elle? Levez la main. Le parti politique de la reine Bastille. Très bien. Qui pense que c'est le roi? C'est qu'il y a que là. Il y a un seul. Lui seul pense que c'est le roi. Quand vous lisez, on a l'impression que c'est la reine seulement. Mais c'est le roi. D'accord. Regardez bien. Pendant 6 mois et 7 jours, il avait fait sans sa femme. Il s'est réjoui tout le monde sans sa femme. Il a ignoré. Vraiment ignoré. Et un jour où il a bu, où il est content, c'est là qu'il se rappelle qu'il a une femme. Et c'est là qu'il va la faire venir. Alors elle s'est dit non, je ne viens pas. Il ne peut pas y avoir de foyer solide si votre femme ne n'est pas votre meilleure amie. Lui, il a bâti une
amitié, une relation solide avec tout le monde sauf sa femme. Tout le monde était content de lui. Ils ont bu, ils ont fêté, ils étaient dans la joie, ils ont prié. Et puis là, il se rappelle qu'il y a une femme. Elle est lâchée. Et il dit sa femme comme une chose. On va la montrer comme un spectacle. Comme un homme qui ignore sa femme dans la journée. Et c'est la nuit, il se rappelle qu'il y a une femme. C'est la nuit, il veut bondir. Tu ne bondis pas. Descends. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir des nuits heureuses si tu n'as pas une journée heureuse. La nuit se gagne dans la journée. Il y a des expliquer ça, non? Quand je parlais de mes voyages. La nuit se gagne dans la journée. Dans la journée, tu m'ignores. Tu dois lire des champions. Quand je veux te parler, tu ne m'écoutes pas. On ne sort pas. On ne mange pas ensemble. On ne fait rien ensemble. Et la nuit, bébé, tu dors. Je dors. Actuellement, je sais que les là-bas, ils songent. Vous commencez à comprendre? Ce n'est pas un problème, ça. C'est un problème fondamentalement. Fondamentalement un problème. Combien parmi nous vivent en ignorant leurs femmes? Ils ont leur meilleur ami de foot. Ils ont leur famille. Et il y a des femmes aussi comme ça qui vivent aussi en ignorant leur mari. La Bible montre que la reine aussi faisait du fait aussi de son côté. Elle aussi elle vivait aussi sa vie. Il y a des femmes souvent téléphone. Jusqu'à 1h du matin, elle est sur Facebook. Elle va regarder les directs, les berets. Partager les directs. Tapoter. Tapoter. Toi, tu es dans le foyer. Ceux qui prennent la chose ne pas foyer. Et tu t'associes à eux. Voilà comment beaucoup de femmes ont détruit leur foyer à cause de Facebook ou de quoi? De TikTok ou de quoi encore? WhatsApp. Elle va causer au téléphone. Elle va causer. Ah bon? Elle a vu son mari aller se coucher. Ah bon? Dieu. Bon, on n'a rien en commun. Il y a un problème. Moi, j'ai rien pour que j'ai aimé une stratégie à 21h, 22h, là, on reste au salon. Puis on dans la chambre. On ne sait pas, mais le contact est censé être un avantage est devenu un problème fondamental. Il s'est mis dans beaucoup de foyers. L'homme est supportable. La femme est supportable. Les enfants eux-mêmes sont supportables. On m'a montré une émission en France où les enfants étaient supportables. On a échangé leur maman, on a échangé leur papa. On a échangé cette émission-là. Ils ont échangé leur maman, ils ont échangé leur papa. Et puis quand ils ont fait les yeux, ils n'ont plus la même manipulé leur papa. Ils ne se sont même pas rendus compte. C'est des regards. Qui se souvient? Parce qu'ils sont sur les écrans. Et après sur les écrans, la famille n'a même pas une culture de famille. On est plus proche, on ne construit pas des liens. On ne cause pas. Quand madame cause, il est supportable. Elle n'était pas là. Oh, tu dis quoi même? Mais elle est choquée parce qu'elle te voit écouter les gens, mais elle te voit incapable de l'écouter. J'ai dit un jour, j'ai arrêté de passer, au moment où ça m'est arrivé, un jour j'ai vu ma femme s'inscrire à la réception. Oui. Elle est venue à la réception pour me voir. Je vois le nom, je vois ma femme dedans. J'ai arrêté. Donc j'appelle, je dis, mais pourquoi elle est dedans? On dit, non, elle veut te voir. Je viens. Il y a quoi? Elle dit, voilà. Je voulais t'expliquer quelque chose. Comme c'est ici qu'on dit que tu écoutes. Au moins ici, tu vas m'écouter. Et c'est là que j'ai réalisé qu'effectivement, quand je rentrais le soir, tellement épuisé, j'avais du mal à développer une capacité d'écoute. Et quand ma femme commence à expliquer, ma femme, elle aime les détails. Et ça, je dis, elle aime les détails. Vraiment les détails. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a trouvé quand on
doit faire les devoirs et les interrogations. Je te dis devoirs et interrogations, tu es dans l'église, ça, je ne crois pas non. Quand on dit interrogation, c'est quand il n'y a pas d'avertissement. Et puis, prenez les feuilles. Et puis, il n'est pas, et puis on m'a fait, il n'est pas, et puis on écrit son nom. Ça, c'est interrogation. Ça suppose qu'on met la nuit. Mais devoir, c'est quand tu salues ta femme au matin, tu dis, j'ai, ce soir. C'est rien de devoir qui est programmé le soir. Ce soir. Alléluia. J'ai constaté que quand il y avait des devoirs d'interrogation qui étaient programmés, c'est là qu'il a expliqué tout. Et attends. J'ai dit, attends, il y a qui t'expliquer. J'ai déjà expliqué, elle ne t'a pas dit non. C'est maintenant que tu peux bien m'écouter. Donc je t'explique. Les hommes m'ont dit, il y a ça. Donc tu te tapes 1 heure d'écoute. Vous voyez, c'est pas facile. Alléluia. Et tu écoutes. Tu veux dire, hé, maman, tu écoutes. Ah, je suis. Tout ça parce que tu as un seul objectif en tête. Tu n'es même pas quoi, mais tu es encore au chemin. La campagne est longue et difficile. Et je lui ai dit, mais pourquoi c'est qu'il y a devoir de relation que toi tu envoies toutes tes règles à la fois? Elle dit, c'est là que tes oreilles sont bien disposées. J'ai dit, petit à petit que mes oreilles sont bien disposées. Elle dit, bien sûr, au moins je te vois, tu me regardes. Bon, c'est une parenthèse, ma vérité, c'est quoi? Que le manque d'attention. La reine Bastille a dit que son mari n'avait pas l'attention qu'il fallait. Et son mari, quand il l'a fait venir, elle a réagi. Il faut apprendre à comprendre certaines choses. Et finalement, le roi dit de se séparer d'elle. Mais il n'a pas remarqué que c'est lui qui a créé quand même ça. Mais la reine aussi, elle a déconné. Elle avait la possibilité d'avoir une autre attitude qu'elle avait avec moi. Elle avait la possibilité de venir, de jouer le jeu. Parce que quand on le fait, on ne le voyait pas. Qu'on ne le veuille pas, le foyer, c'est une autre politique. Une vraie politique. Donc souvent, on joue le jeu. Maman, c'est ça. Souvent, tu souris, tu es là, et tout, tu fais comme tout machin. Moi, j'étais chez un couple. J'ai frappé à l'époque. Avant de frapper, on est là-bas. Le soir, une vraie bagarre. Je frappe à la porte. Pour soulever les gens engagés. Que je sais, c'est qui? C'est moi le pasteur. Et papa, attends. Ils ont arrangé la maison. Papa, attends. Regarde, je suis là. Ils ont ouvert la porte. Je rentre chez eux. Je vois que c'est un peu dérangé, mais ils ont arrangé un peu. Je vois le monsieur là. Il y a un balafre là. Et je vois la femme qui sont rouges, je suis en bataille. Et le monsieur dit, chérie, c'est bien là. Avant de venir la voir. Alléluia. Et chérie, après l'eau, j'ai vu. Il m'a fait une nouvelle, j'ai une visite de courtoisie. Et on a prié un verset biblique, on a prié, j'ai prié, j'ai prié pour eux. Ils m'ont rien dit, moi aussi je n'ai rien demandé. Après mon temps, j'ai parti. C'est un bon foyer. Et moi, c'est pas mal. Sauf le bon chemin. Alléluia. Parce qu'à la vérité, ils ont géré une situation. Vous savez, il n'y a pas de couple parfait. Ce n'est pas tout ce que vous voyez qui brille, qui vous donne l'impression qu'ils sont mieux que vous. Vous ne connaissez pas leur histoire, vous ne connaissez pas leurs problèmes. Parce qu'à la vérité, vous ne voyez que ce qu'eux ils veulent vous montrer. J'ai vu un pasteur que j'aime beaucoup. Il est formidable, il aime sa femme. Moi-même, j'ai envie son couple chaque fois. Quand je le vois là, je me dis, on peut aimer sa femme comme ça. Mais c'est quand un matin, il est venu me voir pour me dire que non, lui, il a longtemps été divorcé. Et tu dis quoi? Quelqu'un que moi j'ai envie. C'est là que j'ai compris que chaque couple a ses défis. Souvent, votre couple peut commencer de manière bizarre. Comme le couple de Assurus et puis d'Esther. Ce n'était pas la première union. Ils s'étaient déjà mariés. Ce n'était pas elle qui voulait la vérité. Celle qu'il aimait, ça n'avait pas marché.
Mais ce qui n'est pas un coup de foudre au départ peut devenir l'un des meilleurs amours, l'un des foyers les plus solides. Peut-être que le monsieur n'est pas ton genre, il n'est pas ton style, il n'est pas l'homme que tu veux, mais parce que simplement il a appris à te connaître, il a appris à t'écouter, il a appris à prendre soin de toi, il a appris à faire de tes défis son combat, de tes batailles lui ses batailles, de tout ce que tu attends, il cherche à les réaliser. Il finit toujours par gagner le cœur de sa femme. Toujours. Donc, un amour en Christ, un grand amour, il peut se construire. Si on sait mettre les ingrédients qu'il faut, généralement, les hommes ont du mal à résister à une femme qui est gentille avec eux. Et quand je dis gentil, c'est vraiment gentil. Aucun de nous n'est à l'aise avec une femme autoritaire. Personne. Personne. Mais quand ta femme, vous savez, les kisards, souvent les femmes mariées prennent des coups avec elles. Parce que quand le monsieur arrive là-bas, on le prend comme quoi? Comme un roi. Pour arriver. Mon doudou, mon coq. Elle dit que je ne sens plus. Elle le prend, elle lui donne tout ce qu'il veut. Vous allez me dire qu'elle fait semblant. Que ce n'est pas vrai amour. Bon, ok, toi aussi, tu fais semblant un jour aussi. À la vérité, c'est des réflexes qu'il faut avoir. Voilà une femme qui n'avait pas ce réflexe-là, son mari lui dit viens, elle dit je ne viens pas. Point. Elle a pensé que là, voilà qu'il faut entre eux. C'était la même situation. Elle a reconnu la même situation, mais là, elle a fait son foyer. Il y a des choses, il y a des réflexes, il y a des caractères qui vous disqualifient pour le foyer. Vous savez, le foyer, là, ce n'est pas le fait d'être marié. On peut être marié, mais sans bâtir le foyer. Ne confondez pas le mariage avec le foyer. Le foyer, c'est toute une organisation qu'on met en place. Tout un système qu'on met en place. Le foyer, ce n'est pas une maison. Il y a des personnes ici parmi nous, c'est des colocataires. Ils habitent ensemble, ils ne font pas un foyer. Parce que la Bible a le foyer, elle dit, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Le foyer là, c'est quand on apprend à devenir une seule chair. Comment? Sur le plan émotionnel. On apprend à être complice. On apprend à être complice. C'est qu'on apprend à se connaître. Tu es marié, tu connais la couleur préférée de ta femme. Tu es marié, tu connais la couleur préférée de ta femme. Tu es marié, tu connais la couleur préférée de ta femme. Dessus, tu veux qu'on fasse le test. On peut vérifier. D'accord, il faut dire à ton pasteur la couleur préférée. Il faut le dire dans son oreille. Allez-y. Où est sa femme? C'est dans des voitures où? Bien, maman, pardon. Aujourd'hui, on va lui apprendre à te connaître, à t'écouter. Quelle est ta couleur préférée? C'est quoi? Le saumon, comme ce matin. Il a dit quelle couleur? Il m'a dit rouge. Alléluia. Non. Rose et saumon, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Donc, même pour lui, il connaît la couleur de Alléluia. Et lui, il connaît la couleur de Eh, mon ami, tu es marié? Hein? Ta femme est née quel jour? Il ne connaît pas la date de naissance de sa femme. Ça veut dire que le jour de son anniversaire, tu ne lui fais pas de surprise. Hein? Ça veut dire que ton anniversaire, mais tu fais quelque chose. Hein? Le 11 juin, c'est revenu. Dieu merci. Ouais, madame. Ouais, madame, je me suis dit de vous. Où elle est? Elle est en bout là-bas. Très bien.
C'est bon? Toi, tu es marié? Ouais, d'accord. Elle, là? Ouais. En vrai. Ta couleur préférée? Je ne connais pas. Sa date de naissance? Elle est née le 15 décembre 1989. Le 15 décembre, d'accord. Date d'année pour toi? 1988, pardon. Est-ce qu'il a déjà fêté ton anniversaire? Hein? Une fois, mais deux fois? Une fois quand même. Dans toute ta vie, il a fait son anniversaire une seule fois. Quelle femme qui se souvient que son mari n'a jamais fêté son anniversaire? C'est pas pour l'exposer, hein? C'est juste pour l'encourager pour le prochain anniversaire. Vous voyez que c'est pas facile, non? Quand un mari qui reconnaît qu'il n'a jamais fêté l'anniversaire de sa femme, il n'a jamais fêté l'anniversaire de sa femme, jamais. Tiens-toi de nous. Toi, mon Dieu, tiens-toi de nous. Et j'espère que d'autres seront honnêtes comme toi. Qui n'a jamais fêté l'anniversaire de sa femme? Qui? Non, non, toi. Faut te dire, pourquoi il faut être honnête? Qui reconnaît n'avoir jamais fêté l'anniversaire de sa femme? Qui reconnaît ça? D'accord. Il y a un client là-bas. Lui, il ouvre la porte aux gens, mais il n'ouvre pas la porte de l'adversaire. Vous voyez que ils ont été honnêtes, mais en vérité, il faut que ça soit. Et vous savez que c'est des moments, Dieu vous donne souvent l'opportunité de construire une relation solide avec votre femme à travers ce genre de moments, comme les anniversaires, comme les Saint-Valentin. Souvent on a dit Saint-Valentin, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est vrai, ce n'est pas une fête chrétienne, mais l'amour n'est pas une idée païenne. L'amour est une idée biblique. Donc, si c'est une opportunité, on l'utilise comme opportunité. À la Saint-Valentin, il faut apprendre à sortir. Aller manger même à l'eau et œuf. Ça fait quoi? Ma femme et moi, on est quittés à Bobo ici. Nos Saint-Valentin, il y a un alopodrome aux 4 étages là. On nous connaît là-bas. On est assis là-bas. À l'eau 200, 900 francs. C'est bon. Et on est content et on vend ta vie à la prépa, on n'a pas les moyens. Mais elle était heureuse. Son petit mari, il prévoit tout. Même son anniversaire. Tout, même anniversaire. Vous avez dit non, moi ma femme n'aime pas l'anniversaire. Moi ma femme n'aime pas les choses comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas l'amour. C'est pas souvent, on n'a jamais reçu qu'on se ferme. Si on veut, on ne peut pas vous dire qu'on veut. Alléluia. Quelqu'un m'a entendu? Donc je veux le dire pour tous ceux qui cherchent à se marier. Si tu n'es pas prêt à prendre soin de quelqu'un, il faut laisser célibataire. Parce qu'il y a des frères qui, quand tu le vois, il est fiancé, mais il n'est pas fiancé, mais parce que le frère s'entretient. Pas mais tu fais attention au frère, attention au frère qui s'entretient beaucoup. Hein. Il suit la pommade, il a parfum, il a tout. Et quand tu es marié, là, c'est pas compliqué. Hein. Vous allez lui dire les mêmes pommades, les mêmes choses, c'est pas facile. Mais il prend soin de lui. Non, je n'ai pas dit que vous ne prenez pas soin de lui. Je veux dire simplement que il faut apprendre souvent à s'extérioriser. Quelqu'un m'a dit Amen. Je ne veux pas, j'ai été long, mais on m'a payé pour être long. Vous vous rappelez l'histoire du mariage de Cana? Je veux parler de ça pour finir. Le mariage de Cana, c'est l'une des plus belles histoires qu'il y a. Tout le monde sait l'histoire du mariage de Cana. Le premier lieu où Jésus a fait un miracle. Il n'a pas fait un miracle. D'ailleurs, pour mes délivrances, son premier miracle, c'était un mariage. Mais il y a rien d'enseignement sur l'amour là. Jésus est assis pendant un mariage. Quelqu'un m'a dit Amen. Jésus n'a rien contre le mariage. Il est assis et il a tellement duré que c'est devant lui que le vin est fini. Waouh! C'est qu'il a allé à la mairie, il a assisté au programme, tout. Il a aimé être là. Tu n'es pas venu là. C'était pas une date de temps. Il est assis là. Au bout d'un moment, on est venu lui dire, maître, ils n'ont plus de vin. Sa maman est avec lui. Elle a constaté ça. Elle a vu le voir. Jésus, les gens, ils n'ont plus de vin pour nourrir les invités.
quelque chose. Il lui dit, femme, est-ce à toi de dire ce que tu dois faire? Mon heure n'est pas encore venue. Mais elle a confiance que Jésus ne peut pas laisser un mariage se gâter. Est-ce que c'est ça? Alors elle a dit, faites ce qui vous dira. Voici un mariage où les mariés ont tout prévu. Ils ont tout calculé, ils ont tout préparé à l'avance. Mais malgré leur préparation, malgré leur prévision, le fait qu'ils ont prévu là n'a pas suffi. Souvent quand tu te maries, tu as tout calculé. Tu as calculé comment tu seras heureuse, comment tu seras heureux, comment ta femme sera, comment ton mari sera. Tu as tout calculé. Mais je vais te dire une chose, on ne peut jamais tout prévoir dans un foyer. Il y a des situations qui vont vous dépasser. Il y a des choses que tu ne contrôleras pas. Il y a des conflits, tu ne sais pas où se quitter. Mais ça vient de ton foyer. Beaucoup de foyers ont perdu le goût. Parce que le vin s'est arrêté. Mais quand on se marie au début, on est dans le vin, on est dans la l'ivresse, dans la joie, tout est beau. Et puis le matin, paf, il n'y a plus de vin. Il y a rupture. Quand il y a rupture, les maris n'ont plus de solution. Ils ont épuisé toutes les cartes. Ils sont bloqués. Il a eu un monde dans ton foyer où toi qui sais qu'un homme ne peut pas résoudre ton problème. Un homme ne peut rien faire. Un homme ne peut pas comprendre ce que tu vis. Il faut faire appel au maître. Quoi appel à Jésus-Christ de Nazareth. Elle s'est tournée vers Jésus. Alors, quel est le rapport de Jésus avec les vins? Quel est son rapport? Ça, ce n'est pas son histoire, ce n'est pas son problème. Comme j'ai bien joué une femme, et puis j'ai parlé, je lui ai dit, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a dit que tu ne te donnes pas à ton mari. Il m'a dit, et Jésus s'est dit ça aussi. Elle était tellement sincère que son mari pense se traîner pour rire. Elle était choquée. Que ça aussi, il reste là. Mais vous ne savez pas que chaque fois que vous refusez votre mari, le Seigneur est témoin de ça. Et tu es assis à l'église, tu es en train d'adorer le Seigneur, on t'a créé la souffrance. Et on est là. Et il n'y a plus de vin. Et Jésus doit faire un miracle. Je sais que beaucoup de foyers ce matin ont besoin d'un miracle. Et s'il va me marier, il va faire quelque chose de merveilleux. Il va leur dire, prenez des citernes, remplissez d'eau. Alléluia. Il dit, remplissez d'eau. Bien aimé, tu demandes à Dieu un miracle de vin, et puis lui te donne une solution qui n'a rien à voir avec ce que tu as demandé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que quand tu as expliqué ton problème à Jésus, et puis on te donne un autre chemin, il faut être soumise. Souvent, quand tu expliques ton problème de foyer à quelqu'un, et puis on donne des conseils bibliques, tu as peur que tu n'as pas compris bien ton problème. Tu n'as rien bien t'expliquer. C'est ce que je t'explique là. Je te dis bien, lui là, c'est un fautif. Et puis tu dis, me fais soumise. Mon ami, moi, mon mari, et puis les autres maris, c'est pas la même chose. Pour moi, il t'explique. Et ils donnent une solution. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ont obéi. Même s'ils ne comprenaient pas la démarche de Jésus, ils ont obéi. Est-ce que tu imagines les gens qui commencent à remplir des citernes d'eau alors qu'on leur a cherché du vin? Ils prennent de l'eau. Quel est le rapport avec l'eau et puis vin? Mais je vais dire à ce matin. Peut-être que ton foyer n'a pas fonctionné comme il fallait. Peut-être que ton foyer n'a pas commencé par un coup de foudre. Mais si tu obéis ce matin à Jésus-Christ, si tu donnes le moyen, tu te donnes la force de travailler sur ton foyer à partir d'aujourd'hui, ton foyer ne sera plus jamais le même. Amen. Tu verras que Dieu changera ton foyer d'eau, de d'eau en vin. Il va lui donner un goût agréable. Tu seras à l'aise. Et finalement, il leur a dit, servez. Ils ont commencé à servir l'eau. Et pendant qu'ils servaient, ça part du vin. Le miracle s'est passé. Le miracle s'est produit. Quelqu'un a besoin d'une action surnaturelle de Dieu ce matin? Quelqu'un a besoin que Dieu le visite ce matin? Je vais t'inviter à être disposé à ouvrir ton cœur, à changer
à ne pas te dire que le divorce est ta seule solution. Il y a une autre solution à part le divorce. Vous pouvez transformer vos paroles en opportunités. Alléluia. Moi, je dis toujours que les conflits, là, on les règle de trois manières. Quand il y a un conflit, soit on ignore le conflit, comme en Côte d'Ivoire. On ignore le conflit ici, et puis on ignore le conflit. Mais quand on ignore le conflit, tôt ou tard, ce qui a créé le conflit va le dire. Maintenant, il y a une autre manière, on peut résoudre le conflit. Oui, on peut le résoudre. Comment? En éradiquant la source du conflit. Donc, comme résolution, le divorce, elle fait partie. Il y a beaucoup de personnes souvent qui cherchent à sortir de foyer, à changer de maison, à changer de quartier. Pendant que tu es en train de prier, pour que Jésus te sorte d'une situation, lui, Jésus, il attend plutôt que tu pries pour que tu l'invites dans ta situation. Que tu dis, Jésus, entre dans mon problème. Entre dans ma maison. Beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés parce qu'ils n'ont jamais invité Jésus dans leur maison. Dans leur situation. Vous dites, Seigneur, assieds-toi là. Voici mon foyer, voici ma situation. Rien ne marche. Rien ne va. J'ai tout essayé. Tout, vraiment tout essayé. Et une femme dont le mari l'avait quitté pendant plus d'1 an. Son mari a quitté la maison. Il allait madame on va au travail là. Et puis il n'est plus revenu. Et elle a appris que son mari est en vie, mais il est quelque part. Parce qu'il ne voulait plus d'elle. Mais dans le coin, il dit, je ne veux pas de toi, il est parti. Elle a souffert. Et un jour, elle dit, Seigneur, change ma maison. Seigneur, sors-moi de là de ce foyer. Je suis fatigué, je ne peux plus. Que la mort qui est dans mon cœur. Ça ne bouge pas. Et un matin, elle a invité Jésus dans sa maison. Elle dit, Jésus, viens partager mon problème. Jésus veut partager le problème de chacun de vous ce matin. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Dans sa maison, elle a mis une chaise. Elle a mis la chaise là d'un pagne. Elle dit, Jésus, il faut venir t'asseoir là. Je vais te parler un peu. Et chaque jour, elle parlait. Jésus, voici ma situation. Jésus, voici mon problème. Jésus, voici cela. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. C'est ça comme ça qu'elle a la joie de son cœur. Et à un moment donné, elle a senti qu'elle pouvait tout dire. Elle a dit, Seigneur, c'est pas que je te dis que je l'ai caché contre mon mari, mais en vérité, je veux qu'il revienne. Je veux qu'il revienne. Et quand il va revenir là, je veux aller à l'église et lui. Qu'il accepte Jésus. Je ne veux plus qu'il soit pareil. Parce que beaucoup parmi nous ont prié pour avoir un foyer stable, plutôt que de prier pour que leur mari accepte le Seigneur. Et finalement, elle dit un jour, quelqu'un l'appelle. Elle reconnaît la voix de son mari. Mais elle fait comme si elle n'a pas reconnu. Elle a l'osé dire. Il dit, tu ne me reconnais pas. Elle dit, ah, moi je ne sais pas. Son mari l'a laissé en Inde. Où sont allés travailler les deux. Et il a changé de pays d'aller aux États-Unis. C'est Ivoirienne, mais elle avait tellement honte qu'elle est restée là-bas, elle ne peut pas revenir sans lui. Et il appelle les États-Unis. Ça va? Je vais voir des nouvelles. Elle dit, je vais bien, je vais même très bien. Et chez moi aussi. Il dit, ça va, ça va. Je suis en train de voir. Je veux venir te voir quand même. Faut que tu m'en parles quand même. Hein. Le mois prochain, j'ai mon projet. Puis je vois si par un billet, je viens vers toi. Et puis, elle a dit, d'accord, ça me fera plaisir. Elle m'a dit, tu t'attends ici. Tu t'attends ici. Changer de regard. Changer d'approche. Au moment où Satan a programmé valable là, tu ne fais pas valable là-bas. Tu penses sur ton mari. Lui-même il est cassé. Dis Amen avec moi. C'est que ton mari n'a pas été gentil avec toi, et puis tu lui fais à manger, tu lui mets son plat préféré. Quand il mange, il doute. C'est de moi que ça se passe demain. Alors, il raccroche. Et quand il a raccroché, elle dit, Seigneur, je n'ai pas dit que mon mari n'a pas dit le mois prochain. Moi, je prie, je t'ai dit, il n'a pas venu d'ici mercredi. Et puis dimanche, je vais aller à l'église. Et puis il est là.
Son mari rappelle au bout d'1 heure. Il dit, ah, j'ai perdu un billet d'avion. Mais je viens plus tôt que prévu. Je serai là la nuit du mardi au mercredi. Je serai là chez toi. Alléluia. Et il est effectivement venu. C'est la dame qui a expliqué cette soirée, c'est servant de Dieu. Son mari effectivement est venu. Et quand il est arrivé, il a vu le fauteuil, il a vu le pain qui calculait dessus. Il dit, ah, qui ça fait ici? Elle dit, c'est une longue histoire. Il dit, tu m'as remplacé. Elle dit, il faut laisser ça. Ça, c'est une longue histoire. Le dimanche, il lui a dit, on parle de votre pasteur? D'accord. Histoire de l'église. Et il est temps pour toi d'inviter Jésus dans ta maison. Et de lui dire, Seigneur, voici ma maison telle qu'elle est, elle est bancale, rien ne marche, rien n'évolue. Voilà comment c'est. Je t'invite dans ma situation aujourd'hui. Je te fais confiance. Quand nous invitons Jésus-Christ dans notre situation, des miracles se produisent. Sa grâce se répand dans nos vies. Plutôt que de prier pour sortir, invitons-le. C'est lui qui va nous faire sortir. Quelqu'un m'a dit Amen. Et quelqu'un croit en ce Christ-là. Est-ce qu'on est prêt à prier avec lui? Est-ce qu'on est prêt ce matin à inviter Jésus dans notre maison? Pour lui expliquer les choses parce qu'il connaît déjà. Hein? Quelqu'un veut essayer de le faire le plus librement possible. Alléluia. Essaie de prier le Seigneur avec nous. Prends la position que tu veux. Tu te tiens debout. Tu veux, tu t'assois. Si tu veux, tu marches. Tu veux, tu te mets à genoux. Mais je veux t'inviter à l'inviter ce matin. Je veux que tu l'invites ce matin. Pour dire, Jésus, voici ma vie. J'attends un mari que je n'ai pas. Je veux avoir un enfant. Parce que je n'ai pas d'enfant. Mais je te fais confiance. Pleinement confiance. Je te vis dans ma vie telle qu'elle est. Elle est sans saveur. Ma vie est sans saveur. Sans saveur. Je vais inviter quelqu'un à prier avec moi. Et à ouvrir son cœur à Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Invite Jésus ce matin. Invite-le à prendre le contrôle. Invite-le pour qu'il soit le maître de tous les aspects de ta vie. Ouvre ton cœur ce matin, ne te méfie pas. Laisse ton cœur parler à Christ, tel que les choses sont. Tu n'as rien à lui cacher. Ouvre ton cœur ce matin, ouvre ton cœur de tout ton cœur, ouvre ton cœur. Ouvre ce cœur-là, totalement pour Christ.